monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on est parti ensemble pour une nouvelle semaine de vlog. Vous le voyez peut-être, je suis en mode très cool, je suis déjà en pyjama alors qu'il est 19h20, mais en gros je suis rentrée du boulot, j'ai fait un peu de sport et après j'ai pris ma douche et je me suis mise en pyjama. Mais c'est pas grave, comme on est dans l'optique d'un vlog, on peut être un peu relax. Mon copain est parti chercher des frites, donc ça c'est vraiment cool. Et moi je vais commencer une nouvelle lecture. Je vais démarrer Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Je suis hyper contente de l'avoir sortie de ma pile à lire. Enfin bon, en même temps je l'ai acheté il y a 3 jours, je l'ai acheté dimanche et on est mardi. Mais j'avais envie de le lire depuis des semaines. En gros, depuis que j'ai terminé le premier tome, je revenais des autres, que j'ai terminé le 31 décembre. J'avais envie de me plonger dans la suite de cette histoire et de continuer à suivre les protagonistes. Je vais essayer de lire le maximum. Après, c'est pas toujours facile dans la semaine, mais je vous tiendrai de toute façon informé de ma lecture au fur et à mesure. Mais j'avais envie de déjà ouvrir ce vlog, sinon je ne le fais jamais parce que la semaine passe vite et que je prends jamais le temps de le faire. Et ça, c'est notre nouveau fauteuil de lecture que mon copain a reçu pour son anniversaire. Et il y en a un qu'il aime déjà énormément et qui est souvent dans ce fauteuil. Je suis en télétravail aujourd'hui parce qu'il neige et comme vous l'avez vu juste avant sur la pause midi, j'ai essayé d'aller me promener avec ce petit loulou, mais il déteste la neige donc il voulait pas du tout avancer. Donc on a promené 5 minutes alors que moi j'avais envie de promener. Donc on pense parfois qu'avoir un chien ça permet de se promener énormément et tout, et moi parfois j'ai hyper envie de me promener et en fait il y a quelqu'un qui ne veut pas me suivre. Mais donc ça me laisse du temps pour un petit peu lire avant de reprendre le boulot. J'ai déjà un petit peu avancé. Je suis à la page 86 et honnêtement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je crois que j'aime un peu moins pour le moment que le premier tome, parce que je trouve qu'on est dans quelque chose d'un peu moins réconfortant pour moi, même si le début du premier tome est assez tragique. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé. On est jeudi en fin de journée, enfin même un peu plus tard, début de soirée, il est 18h30 et je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ma lecture des douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Je crois que je vous en ai déjà un peu parlé hier, mais je sais plus très bien. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente de retrouver les personnages qu'on retrouve 5 ans après le premier tome. Je vais pas vous faire de résumé de ce deuxième tome parce que ça vous spoilerait complètement, je revenais des autres. Je tiens à vous préciser que c'est un vrai tome 2, donc c'est pas possible de le lire sans avoir lu le tome 1, enfin ça n'aurait aucun intérêt, vous ne connaissez pas les personnages, on se réfère tout le temps à des choses qui se sont passées avant, et puis pour l'instant, il n'y a rien à faire, j'ai préféré le premier tome. Après, je suis qu'à la page 135, donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, j'ai encore 400 pages à lire, mais je suis tellement contente de les retrouver parce que j'ai eu un attachement à eux, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'un peu moins réconfortant pour moi. Je suis un peu mal à l'aise d'utiliser le terme réconfortant quand on sait que le premier tome s'ouvre par une tentative de suicide. Alors évidemment, c'est pas ça que je trouve réconfortant, c'est tout ce qu'il y a après. Pour vous rappeler ce qui se passait dans le premier tome, on était avec une jeune femme qui s'appelle Ambre, qui est dans une relation un peu malsaine avec un homme qui est marié. Elle est toute jeune, elle a 20 ans, plus ou moins 20, 21 ans. Et pour attirer son attention, parce qu'elle se sent mal dans sa peau, elle décide de mettre fin à ses jours. Elle ne va pas y arriver et donc elle va être d'abord internée, suivie par un psychiatre, et puis pour se reconstruire, elle quitte toute sa vie à Lyon et elle va travailler comme saisonnière dans un petit village des Alpes qui s'appelle Arvieux. Et elle va devenir serveuse là-bas et rencontrer tous les autres saisonniers qui travaillent dans l'hôtel avec elle. Et donc c'est plusieurs de ces personnages qu'on avait suivis qu'on retrouve ici. On démarre un peu ce deuxième tome avec un élément que je trouve pour l'instant pas hyper crédible. J'ai l'impression qu'en fait Melissa d'Acosta a cherché un prétexte pour
recommencer ce deuxième tome. On a perdu aussi beaucoup de légèreté des rapports entre les personnages. Après ça peut bien sûr s'expliquer quand on a lu l'histoire. Mais je me demande ce qu'elle va nous raconter pendant les 400 pages qui me restent. Et même si je vous dis que je suis peut-être un tout petit peu moins emballée qu'avec le premier tome, ça reste quand même ultra efficace. J'ai tout le temps envie de me replonger dans mon livre. Je trouve que c'est vraiment une histoire géniale et il y a un truc addictif, quoi. Ça marche à tous les coups avec Melissa d'Acosta. Bref, je vais aller un peu me replonger dans mon livre maintenant. Hier soir, avec mon copain, on est allé au cinéma et on a vu The Fabelmans de Spielberg. Je vais pas trop vous en parler maintenant parce que je vais le garder pour un bilan culturel, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé que c'était un beau film qui est en quelque sorte autobiographique pour Spielberg et qui parle de l'amour du cinéma. Et je l'ai trouvé vraiment très bien, très mignon, parfois drôle et émouvant. Et ouais, je vous en parlerai plus et mieux, j'espère, dans un bilan culturel. Je vais un peu essayer de structurer mes idées. Là, c'est la fin de la journée de travail, tout part un peu dans tous les sens. C'est pas forcément le meilleur moment pour parler de ça. Depuis ce matin, il cherche le soleil à tout prix et là, je pense qu'il a trouvé son spot pour l'après-midi. Je vous reprends en cuisine. Je vais faire une petite tarte aux pommes. J'avais plein de pommes qui me restaient et donc j'ai décidé de préparer ça en vous parlant. Je vais juste faire un bruit. Donc, je vais faire une recette très simple de tarte aux pommes. En fait, c'est simplement une recette sans sucre. Je vais faire une compote avec mes pommes et beaucoup de cannelle. Voilà, la pomme elle est un peu vieille. Je vais voir ce que je peux en récupérer. Mais donc, je fais une compote et puis après, je mets le tout sur une pâte brisée. Je pense que j'ai acheté une pâte brisée. Je la fais pas maison. J'ai jamais fait maison, donc je sais même pas si c'est facile ou difficile de faire ça soi-même. Mais donc en gros, je mets la compote dessus et puis des petites lamelles de pommes. Et je vais voir si j'en ai. Si j'en ai, je vais mettre un peu de poudre d'amande, mais surtout beaucoup de cannelle là-dedans. Moi j'adore ça, mon copain aussi. Donc ça va être très bon à mon avis. Et puis ça me permet de tuer mes vieilles pommes qui sont en train de pourrir là. Je voulais un peu vous parler de ma lecture. Hier soir, j'ai presque pas lu parce qu'en fait, il y a eu la saison 3 de LOL qui est sortie sur Amazon Prime. Donc LOL, si vous ne connaissez pas, c'est une émission de télé. C'est déjà la 3e saison. En fait, c'est avec des acteurs, des humoristes qui sont invités et pendant 6 heures, ils sont enfermés ensemble dans une pièce et le but, c'est de ne pas rigoler et forcément, ils vont tout faire pour faire rire les autres et quand tu rigoles 2 fois, tu es éliminé. Et en fait, j'ai déjà adoré les 2 premières saisons, mais le casting de cette saison 3 est particulièrement génial parce que il y a entre autres François Damiens que j'adore, franchement, j'adore François Damiens. Je suis totalement friande de ce type d'humour. Il y a Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Leila Bekti, Géraldine Nakache. Enfin, voilà, il y a plein de gens très chouettes. Je vais pas tous les citer là, mais globalement, j'aime bien tout le casting. Et c'était très rigolo. Et il y a 4 épisodes qui sont sortis hier. Et donc, forcément, je n'ai pas beaucoup lu parce qu'après, j'étais fatiguée et je suis allée me coucher. Donc voilà, et donc aujourd'hui ce matin j'ai un petit peu lu. En gros là je crois que je suis à 55% des douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. J'aime bien, on peut pas dire que je n'aime pas, mais c'est vrai que par rapport aux autres romans de Melissa d'Acosta, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pointe de déception, surtout parce que en fait je ne sais pas si ce 2e tome était vraiment utile. Je trouve que on sent que l'autrice, elle voulait retrouver les personnages et elle voulait que les lecteurs les retrouvent. C'est vrai que c'est des personnages que moi j'avais beaucoup aimés dans le 1er tome, mais en fait il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe pas grand chose, c'est un petit peu lent. Il y a parfois des scènes de discussion, je me dis mais j'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette discussion plusieurs fois avec les personnages et là maintenant donc on prend une sorte de virage dans l'histoire et j'ai l'impression que je vois où on va aller et que en fait il me reste encore 230 pages à lire, un truc comme ça et je me dis mais waouh, qu'est-ce qui va se passer
pendant 230 pages, si je vois déjà tout. Donc c'est pas mal, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. En fait, je pense que Melissa d'Acosta, elle aurait pu faire un premier tome un peu plus long et en fait faire juste un seul tome, rajouter une centaine de pages pour cette suite et puis voilà. Mais je passe un bon moment, hein, c'est très fluide. Mais il y a plein de scènes où je me dis ouais, ça me paraît pas hyper crédible. Et puis surtout, il se passe pas énormément de choses. Enfin, on suit juste un groupe d'amis qui a vécu des drames et certains non-dits entre eux, et ils se retrouvent après 5 ans et voilà. Et ça manque un peu de quelque chose pour moi. Après, de toute façon, je vous en reparlerai quand je le termine. J'espère que je vais le terminer ce week-end. J'aimerais bien le finir ce week-end, comme ça, je peux vous donner mon avis. Mais de toute façon, ce vlog, je vais le continuer un petit peu aussi la semaine prochaine. Enfin bref, là, je vais faire ma tarte parce que quand je vous parle, je fais tout hyper lentement. Je me rends compte que je ne sais pas du tout faire deux choses à la fois. C'est vraiment pas une de mes facultés premières. Donc je m'occupe de ma tarte, je vous montre quand elle est terminée et puis j'irai me balader avec Kenzo parce qu'il fait beau aujourd'hui. Il faudrait que je tourne un peu en lecture, je vais voir mon état de motivation. En fait, il faudrait que je fasse ça quand mon copain n'est pas là, mon copain est au foot. Il faudrait que je tourne ça quand il est pas là, comme ça j'ai le salon tranquille et je dois pas lui demander d'aller à l'étage parce que moi s'il est juste à côté de moi c'est impossible, je ne sais pas faire ma vidéo. Donc j'aime bien être dans le calme, être vraiment toute seule. Donc je vais voir. Et ce soir, c'est soirée blind test. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais j'adore les blind tests. J'en fais assez régulièrement. J'en ai encore fait un il y a 2-3 semaines et là, j'en refais un ce soir. Donc, je suis hyper contente, ça va être chouette. On est dimanche, il est 18h et j'ai terminé Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, donc je viens rapidement vous en parler pour un peu compléter mon avis, l'avis que je vous avais donné hier. En fait, je reste sur le même ressenti. Je trouve que c'est une fin qui n'était pas forcément très utile, ou en tout cas pas utile dans un format aussi long parce que ça fait presque 600 pages. C'est clair que c'est un vrai bonheur de retrouver les personnages. Moi j'ai été ravie de les retrouver, ravie de savoir ce qui allait se passer pour eux. La fin est très attendue, c'est pas trop grave. Mais j'ai vraiment pas retrouvé l'étincelle du premier tome. Dans le premier tome, j'avais été charmée par à peu près tout. J'avais adoré me retrouver avec ces saisonniers pendant 6 mois à la montagne. Ici déjà, l'intrigue se déroule sur 2 semaines, grosso modo. C'est aux alentours de Noël et de Nouvel An. Et alors, il y a des moments où c'est un peu plat, il y a des moments où je trouve que les dialogues tournent en rond, mais ça je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc c'est pas la plus grande réussite de l'année. C'est clairement le roman de Melissa d'Acosta que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant, mais ça reste une très bonne lecture. J'ai bouffé 250 pages aujourd'hui, ça veut quand même dire qu'il y a un truc qui fonctionne. Elle arrive quand même à nous rendre les personnages super attachants. Elle a une écriture extrêmement fluide. Enfin, ça passe tout seul, quoi. Il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, et ça reste une très agréable lecture. C'est juste que vu l'affection que j'avais eue pour le premier tome, je m'attendais à retrouver ça dans le deuxième et je l'ai pas retrouvé à la même hauteur. Et ici c'est un vrai tome 2. C'est pas possible de le lire sans avoir lu le tome 1, et même au-delà de ça, ça n'a pas d'intérêt. Si vous n'êtes pas attaché aux personnages, si vous ne les connaissez pas, ça n'a aucun intérêt de juste lire ce tome 2. Franchement, tournez-vous vers le premier si vous voulez un voyage à la montagne. En plus, dans ce tome 2, la montagne est nettement moins présente. On reste beaucoup dans un appartement, on reste beaucoup en huis clos entre les personnages. Ils font quelques activités, mais par exemple, ils vont pas skier. Enfin, on est vraiment moins dans l'ambiance de la montagne
par rapport au premier tome. Ce que j'ai adoré, c'est que dans l'épilogue, il y a un clin d'œil à Tout le bleu du ciel et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me suis dit, mais attends, mais ça c'est dans Tout le bleu du ciel et j'ai été voir sur internet et effectivement, parce que Tout le bleu du ciel, je crois que je l'ai lu à l'été 2020 ou 2021, 2020 je pense. Hein. Donc ça commence à remonter, mais c'est un roman qui m'avait beaucoup marqué et j'ai bien aimé le clin d'œil à la fin de celui-ci. On voit comment ça va se finir, mais on est quand même heureux de la manière dont ça se finit. C'est une lecture qui fait du bien, c'était pas prise de tête. C'était très long et je l'ai lu assez rapidement. Donc c'est quand même qu'il y a des ingrédients qui fonctionnent et qui fonctionneront toujours. Maintenant, j'ai hâte de découvrir les prochains Melissa d'Acosta. J'ai envie de lire la doublure, mais je vais attendre la sortie poche. Je sais que là, elle a complètement changé de registre et qu'on part dans un thriller plus sombre, quelque chose de plus noir. Et elle vient de sortir son dernier, Les femmes du bout du monde. Donc tout le monde parle sur Instagram en ce moment, mais vraiment tout le monde. Donc je me dis que j'achèterai aussi en poche. Surtout j'ai envie que ça se tasse un peu et qu'on en parle un peu moins. Parce que j'ai parfois du mal avec cette effervescence générale et quand on voit un livre partout. Mais j'ai vu que des retours extrêmement positifs pour son nouveau roman. Donc c'est vrai que j'ai envie de me faire ma propre opinion. Donc voilà, il m'en reste 2 à lire que je lirai quand ils sortiront en poche. Là je vais, enfin il est déjà 18h. Mais j'aimerais bien écrire un petit peu. En fait, j'essaye chaque week-end de retravailler mon manuscrit et j'ai pas du tout fait hier. Je l'ai pas fait aujourd'hui non plus vu que j'ai bouffé 250 pages, que j'ai fait mon montage de ma vidéo qui est sortie aujourd'hui sur ma chaîne. Et bref, tout s'est enchaîné et j'ai pas du tout travaillé sur mon manuscrit. J'ai pas envie, pour être honnête avec vous. Là, j'ai pas envie. J'ai envie juste de me poser et d'être tranquille avant de reprendre la semaine demain. Mais je me dis qu'il faut que je m'impose cette autodiscipline parce que l'écriture c'est beaucoup de discipline. Et si je laisse passer un week-end, j'ai peur de laisser passer un week-end après et encore après. Et surtout que j'ai pas trop d'excuses. Ce week-end, j'ai pas été vraiment très occupée. J'avais juste envie d'être tranquille, envie de glander et de bouquiner. Et c'est ce que j'ai fait. Mais donc je me dis peut-être faire 1 heure mon manuscrit juste pour la bonne conscience. Je suis rentrée du travail et je vais me mettre un petit peu à lire et je pense que je vais commencer ce roman-ci, Les corps conjugaux de Sophie Debar. Je vous en reparlerai très prochainement dès que je l'aurai un petit peu entamé. Voilà, moi j'ai pas lu le résumé, je sais pas du tout de quoi ça parle, donc je suis très curieuse de voir. Ça commence à sentir le printemps, non ? Je viens vous parler de ma lecture en cours, c'est Les corps conjugaux de Sophie Debar, je pense que je vous ai dit lundi quand je le commençais. Et bien là j'ai lu une centaine de pages, je vais le continuer un petit peu maintenant ce soir. J'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup jusqu'à environ la page 80. J'adore le style d'écriture, je trouve que chaque phrase est incroyable. Chaque phrase donne envie de la relire tellement que c'est beau, tellement que les mots sont bien trouvés. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible. Je trouve que l'écriture est d'une poésie folle. Je vais d'abord vous raconter l'histoire avant de vous donner mon avis plus concret sur ce que j'ai déjà lu. On va suivre l'histoire d'Alicia, qui se fait appeler Alice. Donc ses parents sont immigrés italiens et elle grandit dans une petite ville près du Havre. Une petite vie un peu tristoune, situation familiale pas facile. Elle est élevée seule par sa maman parce que son père est parti quand elle était petite. Elle vit avec une grande sœur et un frère qui est handicapé mental. Et donc elle a une vie vraiment pas facile. Et en fait c'est une jeune fille qui est très belle. Et dès son plus jeune âge, sa mère va la lancer dans les concours de beauté et va vouloir en faire une star de beauté. Mais vraiment uniquement miser sur la beauté et dire que en fait l'école c'est pas très important. Et un jour Alicia elle va se rebeller contre ça parce que sa mère l'a fait quitter l'école, elle fait une école d'esthétique, elle a fait des petits concours régionaux de beauté, mais elle a pas envie de faire ça toute sa vie
Et donc elle quitte tout, elle plaque sa petite vie en Normandie et elle va partir à Paris, se reconstruire. Elle va rencontrer un homme, elle va faire sa vie jusqu'au jour où il va se passer quelque chose, il va se passer un drame. Je ne vais pas vous en dire plus. La 4e de couverture en dit plus, mais moi j'ai pas envie d'en dire autant. Donc voilà, sachez juste qu'il va se passer quelque chose dans sa vie qui va faire que son petit bonheur et sa petite vie bien installée va exploser. Et en fait, c'est ça l'élément qui me déçoit un petit peu, c'est cet élément qui va venir perturber cet équilibre. Je trouve que c'est un élément qui est pas hyper plausible, c'est pas très vraisemblable, et donc ça me dérange un peu. Je vais voir ce que l'autrice va en faire, je vais voir comment elle va amener ça. Mais en tout cas, tout le début de l'histoire, j'ai adoré, comme je vous le disais, l'écriture, j'ai adoré l'ancrage dans l'histoire, j'ai adoré la manière dont les choses étaient racontées. Il y a un côté un peu sordide dans tout ça, c'est vraiment pas très très joyeux, mais ça me plaît. Donc voilà, maintenant je vais voir comment l'autrice va développer toutes ces histoires-là et toutes ces idées, et je vous tiendrai informé de la suite de ma lecture. Et je pense que je n'ai rien d'autre à vous raconter pour l'instant, donc je vous reprendrai quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Ça y est, c'est enfin le week-end, on est vendredi soir, il est déjà 20h45, je vous ai pas repris tout de suite. En fait, j'ai eu une grosse semaine au boulot, donc j'avais pas forcément la tête à lire ni la tête à vlogger, mais maintenant c'est le week-end, j'ai 2 jours pour me reposer complètement, ça va faire du bien. Là je viens de terminer la saison 3 de LOL qui ressort, enfin, je sais toujours pas si on dit LOL ou LOL, en gros c'était très sympa, mais j'en attendais un peu plus de cette saison 3, vu les invités, je pensais que ça allait être vraiment très drôle, et pour moi la saison 2 reste un petit peu plus drôle que la 3. Je vais essouffler parce que j'ai remonté mes escaliers. Voilà, je souffle un coup. Là, je vais me faire une petite soirée lecture. Je vais continuer ma lecture des corps conjugaux. Normalement, quand je fais des soirées toute seule, je mets d'office un live de Séverine, Il est bien ce livre. C'est live de lecture et j'aime beaucoup lire en même temps. Mais ce soir, elle fait un live participatif, donc où ça parle tout le temps, et moi j'ai envie de bouquiner. C'est chouette aussi, hein, les lives où elle parle, mais c'est vrai que moi je suis surtout friande de ces lives Read With Me, où elle parle un petit peu, on lit 45 minutes, on reparle un petit peu. Je trouve que ça a un côté très chouette, très participatif. Ça peut paraître un peu bizarre comme concept, parce que quand je fais ça, mon copain il dit tout le temps, mais pourquoi tu regardes ça quand tu lis? Ça a un côté hyper motivant, on a l'impression qu'on lit avec d'autres personnes, et c'est cool. Mais bref, ce soir il n'y a pas, donc je vais lire toute seule, c'est pas très grave. Et j'avoue que je suis un tout petit peu moins dans mon livre qu'avant, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai passé la découverte des premières pages que je trouvais si belles. Je trouve toujours que c'est très bien écrit et très beau, hein. Mais j'y retourne avec un petit peu moins d'impatience. Je suis à la moitié, je pense qu'il y a vraiment moyen que j'avance bien ce soir. Si je lis déjà 1 heure maintenant, c'est pas mal, et après à mon avis je ferai un petit peu d'autres trucs, je regarderai des vidéos, peut-être un épisode de série. Mais donc si je lis déjà 1 heure maintenant, ça peut le faire, et après ben, je lirai demain. Demain j'ai du temps pour lire, et voilà. On est samedi en début d'après-midi et j'ai terminé ma lecture des corps conjugaux. J'ai fait tous mes trucs un peu pénibles ce matin, comme ça j'avais le temps de me plonger dans ma lecture et de le terminer. Donc j'ai fait mon sport, j'ai fait mes courses, et après je me suis attelée à la lecture de ce roman. Il me restait pas grand chose parce que j'avais quand même lu pas mal hier soir, donc je pense qu'il me restait 80 pages à lire. Donc j'ai terminé cette lecture. Hier je vous disais que j'y retournais avec un petit peu moins d'entrain. En fait je pense que c'était simplement dû au fait que je lisais trop lentement pour l'instant. Je lisais 20 pages par-ci, 20 pages par-là, et que ça me permettait pas d'être à fond dans l'histoire. Mais là que j'ai bien relu de manière fluide, sans devoir m'interrompre,
En fait, j'étais tout le temps prise dans l'histoire, donc je pense que ce sentiment avait vraiment été généré par mon rythme de lecture pas assez rapide à mon goût. Comment vous parler de ce livre? C'est un peu compliqué parce que ça a été une bonne lecture, hein. J'en ressors en me disant que c'est une bonne lecture, c'était prenant. J'ai adoré la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle sélectionne avec soin chacun de ses mots. Chaque phrase est poétique, tout est beau. C'est vraiment superbe. J'ai adoré la manière dont elle écrit et ça me donne envie de découvrir d'autres de ses romans. Ça me donne vraiment envie de la lire dans autre chose et de voir les autres choses qu'elle propose, notamment Les ailes collées, qui est son dernier roman paru. Mais alors la thématique de fond est tellement glauque et tellement sordide que ça m'a un peu minée. Je peux pas vous dire quelle est cette thématique parce que ce serait un gros spoil. Mais c'est une thématique pas facile à aborder et qui m'a mise plus d'une fois mal à l'aise. Je savais pas trop quoi penser de la manière dont l'autrice l'a amené. Donc ça c'est un peu compliqué. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je peux pas vous dire ce dont il s'agit, donc ça sert à rien d'en parler pendant 3 heures. Et en fait je vous avais dit que je crois que je vous ai dit ça il y a quelques jours, que le basculement dans l'intrigue était peu probable selon moi. Mais en terminant ma lecture, j'ai donc lu la préface de l'autrice que je n'avais pas lu au début. Je ne lis jamais les préfaces avant de lire parce que j'ai toujours peur du spoil. Donc j'ai lu la préface à la fin et c'est basé sur un fait divers réel. Donc je retire ce que j'ai dit quand je vous disais que ça me paraissait invraisemblable. C'est réellement arrivé, donc c'est que ça peut arriver, mais c'est vraiment pas de bol. Il y avait peu de probabilité, c'est vraiment pas de chance. Un roman que je vous conseille si vous avez les nerfs quand même un peu accrochés, si vous n'avez pas peur des thématiques lourdes et compliquées et un peu beaucoup sordides, allez-y. Mais si vous êtes fort sensible à tout ça, je suis pas sûre que ça vous plaira. Mais ne serait-ce que pour la plume de l'autrice, c'est à découvrir. Voilà pour mon avis sur ce livre. Là, il est 14h. Il fait très beau. Il y a beaucoup de soleil. Le ciel est tout bleu. Donc, je pense qu'on va aller faire un petit tour, Kenzo et moi. Et demain, on fait un brunch pour l'anniversaire de ma sœur. C'est son anniversaire aujourd'hui et donc on fait un brunch en famille demain. Et je dois préparer des petites choses à manger. Je vais préparer notamment une tarte. Donc je vous montrerai à mon avis le résultat de tout ça. Décidément, il y a de la pâtisserie tous les week-ends. Et je pense que cet après-midi et ce soir, je vais lire soit un tout petit roman que j'ai dans ma pile à lire, un petit roman épistolaire, soit un graphique, mais pour avoir encore un livre à vous présenter dans cette vidéo. Je vous tiens informé dans tous les cas. Je vous reprends, on est dimanche après-midi, je m'apprête à monter ce vlog et en fait je ne l'ai pas terminé, j'ai fini un livre que j'ai commencé hier soir mais qui était tout au court. Je vous disais que j'hésitais entre un roman épistolaire et un graphique et finalement je suis partie sur le roman épistolaire. Il s'agit de 84 Charing Cross Road de Hélène Hanff. En fait, il s'agit d'une correspondance entre Hélène Hanff, qui est donc une autrice qui a vécu au XXe siècle, qui était un petit peu sans le sou, qui avait du mal à produire une œuvre qui avait vraiment beaucoup de succès, et qui va échanger avec des libraires qui ont une petite librairie à Londres. Elle est new-yorkaise, et ils ont une librairie qui est spécialisée dans les livres oubliés. Ils arrivent à dégoter, c'est tellement que je ne trouvais pas, à dégoter divers livres aux éditions anciennes ou bien d'auteurs qu'on ne publie plus, etc. Et elle va commencer sa correspondance avec eux en 49 pour leur demander de trouver quelques livres, et puis la correspondance va durer une vingtaine d'années. Il s'agit d'une vraie correspondance, c'est vraiment les lettres qu'elle a écrites à ses libraires, en particulier à un des libraires, et au fil des années, ils vont apprendre à bien se connaître.
ils vont tisser une sorte d'amitié, même si on reste vraiment centré sur les livres. Ça reste principalement une correspondance professionnelle basée sur la commande de certains livres et ça parle toujours de bouquins grosso modo. Et alors vous avez chaque fois des notes en bas de page qui vous expliquent un petit peu qui est l'auteur ou quel est son style de littérature. Ça se lit hyper vite parce que ça fait 155 pages en format lettre, donc voilà, ça c'est une lettre. Ça se lit hyper vite. Parfois une lettre c'est juste ça. C'est vraiment un genre qui se lit très très rapidement. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès, qui était dans ma wishlist depuis des années, et je l'ai trouvé en occasion à 1 € et donc je l'avais pris. Et je suis contente de l'avoir payé 1 € et pas plus, pas 5,60 € le prix plein, parce que même si c'était assez sympa, c'est une lecture qui va être oubliable pour moi. Je pense que d'ici quelques semaines, j'aurai globalement tout oublié. En plus, Hélène, qui est donc l'autrice, est très insupportable. J'ai détesté la manière dont elle s'adressait aux libraires. Je vais vous donner un exemple. Voilà, elle commence une de ses lettres en écrivant juste « Fainéantise. Je pourrais crever ici avant que vous m'envoyiez quoi que ce soit à lire. Qu'est-ce que vous faites de toute la sainte journée? Vous restez assis au fond du magasin à lire? Pourquoi vous n'essayez pas de vendre un livre à quelqu'un ?» Donc voilà, vous voyez un petit peu le ton qu'elle prend de temps en temps. C'est vraiment une cliente insupportable. Donc j'ai besoin d'avoir de quoi lire. Alors ne restez pas là assis à ne rien faire. Bougez-vous et trouvez-moi des livres. Donc ça, elle l'écrit en majuscule. Je sais pas si vous voyez, je suis pas sûre que le focus se fasse. Voilà, donc ça, elle écrit en majuscule son ordre. Elle est pas sympathique, c'est vraiment une cliente horrible. J'avoue que moi, je me suis un peu sentie mal en lisant ça. J'ai travaillé quelques mois en librairie, comme vous le savez peut-être, et c'est le genre de client qui m'aurait horripilé et même qui m'aurait beaucoup stressée. Et encore maintenant, dans mon boulot actuel, je suis en relation, en lien avec des clients. Et je déteste quand les gens s'adressent à moi de cette manière. Alors, parfois, elle est sympa parce que elle rend des services, elle offre des cadeaux aux libraires parce qu'ils comptent beaucoup pour elle. Mais la manière dont elle s'adresse à eux, parfois, elle leur dit pas bonjour, elle dit pas merci dans ses lettres. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec les lettres d'Hélène que j'ai trouvées atroces, alors que les libraires sont toujours gentils et courtois en retour. Je ne comprends pas très bien le succès immense qu'a eu ce livre, parce que c'est rien de spécial pour moi, c'est juste une correspondance à titre professionnel. Ça a même été adapté en film avec Anthony Hopkins, mais je me demande ce qu'ils ont raconté dans ce film, parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose. Et j'ai du mal, à mon avis, ils ont un petit peu enrobé autour de l'histoire personnelle des protagonistes, dont on sait quelques petites choses, mais dont on ne sait quand même pas énormément. Enfin voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce roman, enfin c'est pas vraiment un roman, mais pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre. Ça se lit très vite, mais à mon avis je vais l'oublier très très vite aussi. J'ai même pas mis de notes sur le livre addict parce que je sais pas quelle note mettre à ce livre tout simplement. Et c'est là-dessus que je vais terminer ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Pas la semaine prochaine parce que je serai en voyage, mais à mon avis la semaine d'après. Gros bisous!